Salut à tous, c'est toujours Stick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fan de géographie, je parle de toutes les villes du monde, de leur histoire, de leur culture, de comment elles ont existé, de comment elles existent toujours. Et aujourd'hui, ce sera la Nouvelle-Orléans. Très bel accueil pour ma vidéo sur Alger, merci à vous et je vous souhaite un très bon visionnage. La Nouvelle-Orléans, une ville connue dans le monde entier pour sa culture dont on va parler dans cette vidéo. Appelée aussi New Orleans ou encore Nueva Orleans, son nom provient du duc d'Orléans Philippe II qui a servi Louis XV. La ville possède énormément de surnoms dont The Big Easy pour son côté détendu et naturel et son opportunité aussi de travail à l'époque, mais aussi NOLA qui est l'abréviation de New Orleans LA. Je vous donnerai tous les autres surnoms tout au long de la vidéo et je vous préviens, il y en a énormément. Voici leur drapeau avec les mêmes couleurs que celui de la France et même les fleurs de lys qu'on pouvait trouver dans les anciens drapeaux français, et voici leur blason. C'est parti pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette ville. C'est en 1691 que l'histoire de cette ville commence quand les explorateurs français longent le delta du Mississippi. En 1701, un ancien comptoir qui a été construit vers la fin du XVIIe siècle est transformé en poste de traite où on peut échanger toutes sortes de marchandises. Il s'appelle le Fort Saint-Jean entre le bayou et le fleuve et on peut encore le visiter à l'heure actuelle. Des accords ont été passés entre les Français et les Natchez qui étaient un peuple d'Amérindiens qui habitaient la région. Ce n'est qu'en 1708 que la ville est créée par Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville. Elle devient la capitale de la Louisiane française en 1722. En 1726, c'est Étienne Périer qui gouverne la Louisiane française. Il a été connu pour avoir mené une politique très stricte et aussi très violente. En 1729, les Natchez, un peuple amérindien, se révoltent car les Français ne respectaient pas certains accords et certaines traditions amérindiennes. Ils attaquent le fort Rosalie par surprise, ils éventrent les femmes enceintes et tuent plus de 200 colons. En échange, les Français exterminent les Natchez et les survivants sont vendus et emmenés à Saint-Domingue en tant qu'esclaves. Une petite minorité s'enfuit et se disperse. En 1762, la colonie est cédée aux Espagnols, mais c'est qu'en 1766 que les Espagnols débarquent à la Nouvelle-Orléans. Les Français et les Créoles voulaient que la France reprenne le contrôle de la région, mais les Espagnols ne voulaient pas. En 1800, la ville finalement revient sous contrôle français, mais c'est de courte durée car en 1803, Napoléon Bonaparte décide de vendre la Louisiane aux États-Unis. En 1840, la ville s'agrandissait énormément et la ville comptait 100 000 habitants. C'était à cette époque la 4e ville des États-Unis et beaucoup de Français rentraient aux États-Unis par la Nouvelle-Orléans. En 1849, Bâton Rouge devient la capitale de la Louisiane à la place de la Nouvelle-Orléans. Lors de la guerre de sécession, la Nouvelle-Orléans fut prise par l'Union, les premiers États des États-Unis. Juste après, un massacre a eu lieu. Les démocrates blancs massacrent les républicains qui étaient en majorité des Noirs. Environ 200 Noirs sont morts car ils réclamaient de modifier la Constitution, dont le droit de vote. En 1891, des Italiens sont tués car on pensait que c'était eux qui avaient tué le chef de la police. Le royaume d'Italie avait à cette époque suspendu leurs relations diplomatiques avec les États-Unis. Dans les années 1920, la ville se modernise et en 1960, les premiers tramways sont mis en service. Un ouragan s'est produit en 2005 et fait partie intégralement de l'histoire de la ville tellement il est important, mais ça je vous en parle juste après. Actuellement, la Nouvelle-Orléans est une ville touristique due à son patrimoine français, amérindien, anglais, espagnol et afro-américain. La ville se situe entre le lac Pontchartrain et le delta du Mississippi. Elle a une forme de croissant, donc les gens l'appellent aussi The Crescent City. Elle est située dans le sud-est des États-Unis et ça lui vaut aussi le surnom du Paris du Sud en référence à la culture française de la ville. Elle se situe à 170 km du golfe du Mexique. Il y a aussi le lac Borgne, le lac Salvador et le lac Maurepas. Il est même possible d'effectuer une croisière sur le Mississippi à bord du bateau nommé Natchez. Une grande partie de la ville se retrouve en dessous du niveau de l'eau avec beaucoup de marécages, notamment le bayou qui est le plus connu, ce qui leur a valu de nombreuses inondations et ouragans. Le plus notable a été celui de 2005, l'ouragan Katrina, qui fait entièrement partie de l'histoire de la ville car il avait inondé 80% de la ville. Le nombre d'habitants avait chuté énormément, c'est passé de 500 000 habitants à 144 000. En 2008, la ville a même été évacuée en pensant qu'un ouragan se dirigeait vers eux avant que l'ouragan finalement change de direction. Revenons sur la géographie, la ville fait 907 km² avec 440 km² d'eau, ce qui représente environ la moitié de la ville. Elle se situe à 134 km de Bâton Rouge, à 568 km de Houston, à 880 km de Jacksonville et à 645 km de Memphis. Son fuseau horaire est le CST, Central Standard Time, en hiver, donc 6 heures de moins qu'à Londres, et sinon en été c'est le CDT, Central Daylight, avec 5 heures de moins qu'à Londres. Pour le climat, il pleut souvent, il n'y a pas de saison sèche ou quasiment pas, et il fait chaud l'été, on appelle ça un climat subtropical. L'hiver est plutôt frais et l'été est très chaud, souvent avec des ouragans et des orages qui proviennent du Mexique. Donc la meilleure saison pour
visiter Nola est bel et bien le printemps. Il fait en moyenne 28 degrés en juillet avec un record de 39 degrés et il fait en moyenne 12,4 degrés en janvier, même si la température de moins 12 degrés a déjà été atteinte. Les Néo-Orléanais sont près de 383 000 habitants et 1 270 000 habitants pour toute l'agglomération. Ils sont moitié noirs, moitié blancs avec des minorités hispaniques, asiatiques, haïtiennes mais aussi européennes, notamment françaises. Ils parlent l'anglais principalement mais aussi de l'espagnol, du vietnamien, du français, du chinois et même d'autres langues chez eux. Il y a une forte influence de toutes ces origines sur la ville, ce qui vaut aussi le surnom de The Most Caribbean City, la ville la plus au nord des Caraïbes pour l'influence des Caraïbes sur cette ville. La densité de Nola est de 387 habitants par kilomètre carré pour la ville et 1400 habitants par kilomètre carré pour l'agglomération, ce qui est très bas. Ils sont principalement catholiques, même si on trouve des protestants, une minorité qui croit et pratique toujours le vaudou louisianais et une minorité juive liée à l'histoire. Ils sont arrivés au début des années 1800. Il y a aussi une minorité musulmane. Parmi les néo-orléanais les plus connus, on retrouve Louis Armstrong, Tennessee Williams, Wynton Marsalis, Hélène DeGeneres, Fats Domino, Malia Jackson, Lil Wayne ou encore Dr. John. Il y en a plein d'autres bien sûr, tellement il y en a, la page Wikipédia est divisée en 4 parties. La ville possède 13 districts avec 17 wards et 73 neighborhoods, ce qui signifie quartier. Les quartiers les plus riches sont le quartier français, le Garden District ou encore le Central Business District, et les quartiers les plus pauvres sont Central City, New Orleans East ou encore le Lower Nine Wards. La ville est dirigée par Latoya Cantrell du Parti démocrate. La ville a toujours été du côté des démocrates. La ville croissante est jumelée avec Caracas, Durban, Innsbruck, Maracaibo, Matsué, Mérida, Pointe-Noire, San Miguel de Tucumán, Tegucigalpa, Isola del Liri et du côté français de Juan-les-Pins, mais aussi bien sûr d'Orléans. Un néo-orléanais gagne en moyenne 3610 $, c'est-à-dire 3382 €, et il paye une bouteille d'eau d'1,5 litre à 1,77 $, ce qui fait environ 1,27 €. La moyenne ne reflète pas vraiment le salaire de chaque néo-orléanais, sachant qu'il y a de grandes inégalités dans cette ville. La pollution est de 35,62, ce qui est assez correct. Et pour finir, la criminalité est de 81,44, ce qui est très élevé, même plus que Chicago et Détroit, alors que la ville est plus petite. Elle était considérée comme la ville la plus meurtrière des États-Unis de 1994 à 2013 et plus récemment en 2022, la police manque d'effectifs. Pendant l'ouragan Katrina de 2005, la ville n'était pas du tout sûre. L'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans, anciennement Moisant Stockyard, en référence à Moisant, qui était un pilote qui faisait des spectacles aériens et qui est mort à l'emplacement actuel de l'aéroport, c'est pour ça qu'elle a gardé son ancien code notamment. L'aéroport MCY se trouve à Kenner, à 20 minutes, donc 18 km du centre-ville, et il est géré par la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est le 51e aéroport des États-Unis avec environ 12 millions de passagers en 2021. Un terminal seulement pour cet aéroport, mais avec 3 halls et 35 portes d'embarquement. Par exemple, le hall A s'occupe de tous les vols internationaux. Mis à part deux villes mexicaines, Montréal et Toronto, mais aussi Londres uniquement pour l'Europe, elle dessert uniquement des villes américaines. Bien sûr, il existe des navettes qui ramènent directement au centre-ville et les taxis ne sont pas si chers que ça si vous allez à plusieurs. Pour le ferroviaire, Nola possède une gare nommée Union Passenger Terminal, elle est gérée par Amtrak et elle est desservie par 3 lignes importantes: City of New Orleans, de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago, qui passe par Memphis notamment, la ligne Crescent qui démarre de la Nouvelle-Orléans et qui finit à New York, qui passe par Atlanta, Charlotte, Washington DC ou encore Philadelphia, et pour finir la dernière ligne, la Sunset Limited qui passe de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Los Angeles. Il s'arrête notamment à Houston. Pour se déplacer dans la ville, vous pouvez utiliser les fameux tramways de la ville qui sont très connus, ils sont souvent représentés dans les films et séries autour de la Nouvelle-Orléans. Il possède 4 lignes de 35,9 km, dont une qui se sépare à la fin en 2 terminaux, et il coûte 1,25 $ ou alors 3 $ la journée. Et sinon, il y a les bus, environ 34 lignes de bus pour plus de 1000 arrêts de bus, ça vous fera 1,50 $ le trajet. C'est très pratique car la circulation est souvent bouchée, les routes sont souvent piétonnes au centre-ville et les parkings sont très chers. Si vous voulez visiter la Nouvelle-Orléans, le bus et le tramway vous suffira largement. Pour sortir un peu de la ville, la voiture est peut-être nécessaire. En général, les visites se font à pied, mais si vous voulez le taxi, ça ne coûte pas si cher que ça, comme je vous l'avais dit. Pour se déplacer en voiture, l'Interstate 10, qui traverse tout le sud des États-Unis, de Los Angeles jusqu'à Jacksonville à droite, elle ramène aussi à Baton Rouge, Houston, San Antonio et Phoenix, et aussi à l'aéroport. Mis à part ça, la ville a accueilli 19 millions de touristes en 2019. Elle a été parmi les 20 villes les plus visitées des États-Unis. Beaucoup d'injustices liées à cela, les propriétaires des hôtels et
et des restaurants se gavent pendant que les ouvriers sont payés en dessous de la moyenne de tout le pays. Avant le tourisme, c'était le port de la Nouvelle-Orléans qui faisait la richesse de la ville. À l'époque, il y avait même le surnom de The Gateway to the Americas, qui signifie le portail vers les Amériques. Le port reste le 5e du pays tout entier en volume de marchandises, connu dans le monde entier pour le transbordement d'acier, de caoutchouc et même de café. Le transbordement, c'est l'échange de marchandises d'un navire et un autre. Sinon, il exporte principalement du pétrole et des céréales. Il y a un autre port entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans, et si on combine les deux, c'est l'un des plus grands ports du monde en gros tonnage, voire le plus grand du monde. Le port accueille 6000 bateaux par an et des passagers vers les Caraïbes, le Mexique ou les Bahamas, et du coup des bateaux de croisière comme la Carnival Cruise Line, la Royal Caribbean Cruise Line et la Norwegian Cruise Line. Beaucoup d'entreprises installées à la Nouvelle-Orléans font aussi partie de l'économie de la ville, comme Entergy qui est une compagnie d'électricité. Passons maintenant à la partie culture qui est très importante pour la ville de la Nouvelle-Orléans. Commençons encore une fois par le sport, mais avant de commencer, n'oubliez pas à liker et de vous abonner si c'est pas encore fait avant la partie culture car elle est assez costaud quand même. On commence tout doucement avec l'équipe Gold en Major League Rugby qui est fondée en 2017, donc qui est tout récent et qui joue au Shrine on Airline. On continue avec les Baby Cakes de la Nouvelle-Orléans au baseball en Ligue de la Côte du Pacifique dans le même stade. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans en NBA, mais d'après un pote à moi ils sont nuls, ils n'ont jamais rien gagné, anciennement appelés les Hornets, ils jouent désormais dans le Smoothie King Center. Enfin, pour finir, le meilleur, ce qui rend un peu fier la Nouvelle-Orléans, les Saints de la Nouvelle-Orléans en NFL, ils ont gagné le Super Bowl en 2019 et 7 championnats du Sud de la NFC, les plus récents en 2017, 2018, 2019 et 2020. À Nola, on aime bien aussi le golf, la chasse et la pêche, mais aussi le beach volley, même s'il n'y a pas de plage. En revanche, il y a beaucoup de parcs, dont City Park, le Longview House and Garden et le parc Louis Armstrong. Il y a aussi un zoo qui s'appelle l'Audubon Zoo, qui possède aussi un grand aquarium. Le plus mythique restera le bayou sauvage de la Nouvelle-Orléans. Un bayou, c'est un environnement, un biome, comme on dirait dans Minecraft, d'eau douce avec énormément de biodiversité, ça s'appelle un marécage. Il y a aussi des tours de marécage qui sont organisés par des entreprises, c'est vraiment un truc à faire. On retrouve ce bayou dans beaucoup de films et séries, notamment dans La Princesse et la Grenouille. D'ailleurs, dans ce film, on retrouve beaucoup de similarités comme le cimetière Lafayette qui est extrêmement connu, c'est même pour ça encore une fois que la ville s'appelle aussi The City of the Dead qui signifie la ville des morts. Comme autres films qui se sont déroulés là-bas, on peut citer Easy Rider, Entretien avec un vampire, Déjà vu, L'étrange histoire de Benjamin Button, Chef, Benjamin Gates et le trésor des Templiers, The Big Easy qui parle de la corruption qu'on peut retrouver dans la ville, F's Bayou, Logan et Jurassic World Fallen Kingdom. Mention spéciale à deux films en particulier, le premier Django Unchained qui a reçu 2 Oscars et aussi 12 Years a Slave qui est vraiment très bien réalisé et qui lui aussi a gagné un Oscar. Côté série, NCIS a eu une saison complète à la Nouvelle-Orléans, il y a aussi Tremé, Queen Sugar, The Originals, Cloak and Dagger et American Horror Story Coven. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de films et de séries qui tournent autour de l'horreur qui confirment la pratique du vaudou dans cette région depuis de nombreuses années. C'est même le thème principal de La Princesse et la Grenouille. Pour rester dans l'art, on trouve aussi la Nouvelle-Orléans dans Assassin's Creed 3 Libération, Mafia 2, Red Dead Redemption 2, Wolfenstein 2, Voodoo Vince, Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist avec une mission qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, et sinon moins connu Jazz Trump's Journey qui est un jeu de musique sur téléphone. D'autres jeux que peu de monde connaissent, donc pour ceux qui connaissent tant mieux, Gabriel Knight Sins of the Father, The Colonel Bequest et les aventures de Sherlock Holmes La Nuit des Sacrifiés. Dans Animal Crossing New Horizons et dans un monde des Sims 3, il y a beaucoup d'éléments qui font penser à la ville de la Nouvelle-Orléans. Tous ces jeux aussi montrent beaucoup l'histoire et la culture de la ville, que ce soit le vaudou ou l'architecture. Pour en finir avec l'art, voici le tableau d'Edgar Degas intitulé Le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans. Pour parler d'architecture, vous connaissez probablement les balcons du Vieux Carré qui sont eux aussi très représentés dans la culture de la Nouvelle-Orléans. Vous pouvez aussi aller visiter le Jackson Square, le couvent des Ursulines, le Beauregard Keys House, la Herman Grima House, la Bourbon Street pour la vie nocturne à la Nouvelle-Orléans, la Canal Street également, et la Monnaie de la Nouvelle-Orléans qui possède aussi une galerie à visiter. La ville possède aussi 24 gratte-ciel dont le plus haut le Hancock Whitney Center avec 221 mètres de hauteur. C'est pour rappeler que c'est quand même une ville états-unienne. Nola possède aussi l'un des plus vieux, voire le plus vieux bar des États-Unis qui s'appelle le Lafitte's Blacksmith Shop Bar et qui est très visité par les touristes. Certains lieux de culte sont aussi remarquables comme la cathédrale Saint-Louis, l'église Saint-Patrick
Saint-Patrick ou encore l'église Saint-Joseph. Pour la culture, on retrouve des musées tels que le musée du Vaudou, le musée des arts de la Nouvelle-Orléans, le musée d'histoire du Vaudou, le musée de la pharmacie, le musée de la guerre civile, le Ogden Museum of Southern Art, le centre d'art contemporain, le monde du Mardi Gras, le musée de l'art afro-américain de McKenna, le musée national de la Seconde Guerre mondiale, The Presbytery, The Calypso et pour finir, le musée du jazz. Pourquoi le musée du jazz? Eh bien tout simplement parce que le jazz est originaire de la Louisiane et beaucoup affirment qu'il provient carrément de la Nouvelle-Orléans. Le jazz est très connu à la Nouvelle-Orléans, un grand nom revient souvent, c'est le nom de l'aéroport carrément et c'est l'aéroport Louis Armstrong. Vous avez certainement déjà entendu une fois une de ses musiques dans votre vie. On appelle la ville The Birthplace of Jazz qui signifie l'endroit de naissance du jazz, donc si vous voulez vous rendre à la Nouvelle-Orléans, vous devez absolument voir un spectacle dans la rue ou la nuit dans un bar. Nola est très festive, il y a tous les ans le Mardi Gras, un grand carnaval qui dure à peu près 2 mois mais ça change au fil des années, ça commence toujours du 6 janvier jusqu'au Mardi Gras. Le Mardi Gras chaque année change de date et le plus gros défilé se déroule le jour du Mardi Gras. On reçoit même des cadeaux pendant le défilé comme des colis ou même des noix de coco. Il y a aussi le festival du jazz, le Satchmo Summerfest, The Voodoo Experience qui est un festival autour du vaudou, pas sûr que je participerai à celui-ci, le jour de l'indépendance des États-Unis, le festival du quartier français, le New Orleans Wine and Food Experience pour manger et boire du vin comme dans le nom, le Labor Day qui est la fête du travail, le festival acadien et créole à Lafayette, le Dia de los Muertos qui signifie le jour des morts, ils aiment vraiment beaucoup les morts, et pour finir Halloween encore, Noël et le Nouvel An. La ville est l'une des villes qui organise le plus d'événements dans le monde entier, beaucoup l'appellent la ville qui nous fait oublier nos problèmes et notre stress. J'ai mis une fête de côté car elle m'a bien fait marrer, c'est le festival des écrevisses, un jour leur est totalement dédié tellement ils aiment les écrevisses. Pendant ce jour on mange beaucoup d'écrevisses, il y a des ateliers de cuisine d'écrevisses et le plus drôle il y a des courses d'écrevisses, ils sont complètement tarés les Américains. Ce qui lui donne aussi son dernier surnom, promis c'est le dernier, la ville écrevisse. Si vous aimez les écrevisses et que vous vous rendez là-bas, vous allez vous régaler, il y a des restaurants spécialisés dans l'écrevisse, souvent étouffés ou bouillis. Bien sûr il n'y a pas que ça, il y a par exemple les beignets qui sont eux aussi très connus dans la culture néo-orléanaise. Vous pouvez retrouver aussi de la soupe de tortue, désolé je l'ai vu, vous allez le voir aussi. Le gumbo, le po' boy c'est un pain crevette, le jambalaya pour le côté provençal, le blackened fish qui est un poisson grillé, les huîtres aussi, grillées ou crues d'ailleurs, les pralines, les bananes flambées, les mufuletta pour le côté italien, la daube glacée et en dernier 2 cocktails bien louisianais, le hurricane et le sazerkas. On retrouve là aussi toute la diversité, toute la culture venue d'ailleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, la culture française, italienne, caribéenne ou encore africaine. Voilà, ça sera tout pour la Nouvelle-Orléans, une grosse partie sur la culture, j'ai raconté le plus de choses possible et encore j'ai dû raccourcir. Une ville récente, on peut dire, avec beaucoup de surprises et surtout beaucoup de culture. Je ne m'attendais pas à autant avant de réaliser la vidéo. Merci beaucoup, n'hésitez pas si j'ai fait une erreur ou un oubli à me dire en commentaire ou alors de me parler tout simplement de la Nouvelle-Orléans et de ce que vous avez aimé dessus. Mon Instagram et Twitter sont dans la description si vous voulez me suggérer quoi que ce soit. Le like et l'abonnement bien sûr, je ne vous décevrai pas pour la suite. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je ne préfère pas m'avancer car je ne sais pas encore sur quelle ville ça va être. Donc si vous voulez une petite ville sur le continent asiatique ou sur le continent océanique, n'hésitez surtout pas à me demander, je la réaliserai. Merci beaucoup and goodbye.